BFM Business, BFM Bourse, mouvement de marché. Et Charles Monod vient de nous rejoindre, ça tombe bien, il adore suivre les marchés américains. On a aujourd'hui énormément d'actualités là-bas. Bonjour Charles. Bonjour. Président de Monocle Asset Management. Alors on va parler de valeurs, de ce qui vous plaît, ce qui vous attire, ce qui vous inspire pour la suite, les valeurs dans lesquelles vous renforcez les positions en vue de 2023. Juste avant quand même, le rapport sur l'emploi. 263 000 créations de postes, c'est bien plus qu'attendu. On en attendait 200 000. Et le salaire moyen sur un an progresse plus que prévu lui aussi, plus 5,1%, alors qu'on attendait plus 4,6%. On a un nouveau signe de solidité pour l'instant, du marché de l'emploi. Donc on a un nouveau signe que les banques centrales vont continuer à remonter un peu les taux, ce qu'avait d'ailleurs un peu dit quand même complètement dans son discours Powell. Alors il a été interprété de manière différente par le marché, mais il a dit on fera des hausses plus petites, mais on en fera quand même plus. Il faut qu'on continue de freiner. Et donc le marché s'était beaucoup emballé quelque part. La hausse de 4% du Nasdaq de jeudi était statistiquement quelque chose d'assez rare, et donc on voit que la réalité ne suit pas forcément, qu'il va falloir plus de resserrement. Et d'autre part, on a des banques centrales, enfin on a des sociétés qui ont toutes commencé à annoncer que ça va être plus dur en 2023. Ce flux-là de nouvelles, il va pas s'arrêter. Il va pas s'arrêter, quel que soit ce qui se passe sur la partie inflation. Donc je pense qu'on est avec devant nous des conditions un peu plus dures, et les conditions plus dures, elles correspondent pas à des valorisations ultra élevées en termes de multiples. La moyenne du taux de chômage américain, quand la Fed relève son taux pour la dernière fois, la moyenne de ce taux de chômage est de 5,7%. Là, on en est très loin, on est à 3,7%. Vous regardez ce genre de statistiques pour essayer d'anticiper le calendrier du pivot, le moment où la Fed arrêtera de resserrer sa politique monétaire. On est très très loin de ce taux de chômage moyen de 5,7% quand elle stoppe ses resserrements. On n'est qu'à 3,7 là, donc on devrait attendre de voir encore une nette dégradation du marché de l'emploi. Mais est-ce que le passé est véritablement annonciateur de ce que fera la Fed à l'avenir ? Dans le passé, moi j'ai toujours dit, et je pense qu'on a eu en 2021 une bulle qui était assez similaire à celle de 2000. Et il y a eu une très forte hausse de marché, je crois, tout début janvier 2001, quand Greenspan a coupé les taux sans l'avoir annoncé. Donc là, il a carrément baissé les taux. C'est tout ce que tout le monde attend aujourd'hui. Il y a une très forte hausse du marché sur une journée. Puis ça a baissé. Et on sait qu'entre le plus haut du Nasdaq et le plus bas, c'est moins 80% entre 2000 et 2002. Parce que le flux de nouvelles réelles des sociétés, pour Cisco, Microsoft, toutes ces grosses sociétés de l'époque, c'était il y aura moins de commandes, il y aura moins de demandes, et quel que soit le niveau des taux, on n'aura pas ça. Je pense qu'on va avoir là le même genre de flux de nouvelles. Beaucoup de sociétés ont dit ça va être plus dur 2023, c'est la fin de l'euphorie de 2021, c'est la fin de l'hélicoptère monnaie. Et je pense que face à ça, même si vous avez des taux, même si à un moment on arrête de monter les taux, vous n'aurez pas des earnings qui vont arriver chaque trimestre en disant c'est beaucoup mieux, c'est bien qu'attendu. Donc je suis plutôt prudent, mais bon, je suis toujours un peu prudent. Et aussi parce que du point de vue des valorisations, à Wall Street, le PE moyen, le ratio cours sur bénéfice moyen de Wall Street est d'à peu près 18 en ce moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas si bon marché que ça sur le marché américain aujourd'hui, alors qu'on est encore en phase de net ralentissement, peut-être une récession à venir aussi aux États-Unis, resserrement monétaire qui se poursuit. Vous dites qu'en termes de valorisation, le marché américain reste assez tendu ? Alors c'est pas qu'on est un peu cher, c'est qu'on est très 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 cher sur beaucoup de valeurs. C'est-à-dire des sociétés comme Netflix qui ont énormément remonté sont à nouveau très très fortes en multiples. C'est d'ailleurs un peu vrai des deux côtés de l'Atlantique. Les sociétés un peu tech en Europe, comme dans le CAC Dassault Systèmes, sont des sociétés qui sont à des multiples au-dessus de 50. C'est très 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 élevé. Donc on est encore sur certaines sociétés sur des valeurs très 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 hausses. Je vois DoorDash aujourd'hui qui perd 5%. C'est des sociétés qui n'ont jamais gagné d'argent, qui ont des business models où il sera très difficile d'en gagner parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée et beaucoup de concurrents, et qui valent encore beaucoup d'argent. Alors elles valent beaucoup moins qu'avant. C'est pour ça que ça attire beaucoup d'argent des particuliers qui disent tiens, ça a baissé de 50, 80, donc je rentre. Et on avait les mêmes flux en 2000, plus ça baissait, plus les particuliers remettaient de l'argent. Mais ça ne change pas les fondamentaux, en fait. Les fondamentaux, c'est que la vraie différence, c'est qu'en 2023, il va falloir gagner du vrai argent. Voilà, il va falloir afficher des vrais résultats avec des vrais dollars et qui soient un peu cohérents avec votre capitalisation. Si ça n'arrive pas, et je pense que si ces gens n'ont pas gagné de dollars, par exemple DoorDash, livraison de déjeuner, équivalent Deliveroo aux US. Ces gens n'ont pas gagné d'argent plein Covid quand tout le monde était forcé de ne passer que par eux. Tous les restaurants étaient fermés, donc vous pouvez passer que par eux. Ils n'ont pas réussi à gagner d'argent là. Ils vont en gagner maintenant. Amazon, ils n'ont pas gagné d'argent sur toute leur activité de distribution pendant le Covid. Quand tout était fermé, on pouvait passer que par Amazon. Donc s'ils n'en ont pas gagné là, ils ne vont pas en gagner maintenant quand tous leurs concurrents ont rouvert leur rideau, ont sorti des sites online et ont bougé. Donc je pense que 2023... Ce ne sont pas les licenciements qui changeront la donne en la matière.
Les licenciements, ils vont aller dans le mauvais sens. Ils vont baisser un peu le pouvoir d'achat, ils vont noircir un peu l'ambiance, les gens vont être un peu moins... il y aura moins de wealth effect, ils vont dans un sens un peu négatif en fait. Qu'est-ce que vous achetez du coup dans le marché aujourd'hui, sachant qu'en effet on est monté en ligne droite, alors particulièrement en Europe, mais aussi aux États-Unis, hein, le Dow Jones s'est repassé cette semaine en bull market. Le Dow Jones est repassé en bull market. Alors dans son ensemble, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses très chères en valo et assez dangereuses. Nous on a deux idées qui me paraissaient intéressantes. Une c'est Volkswagen. Volkswagen, pour donner un chiffre très simple, si vous prenez dans la capitalisation de Volkswagen ce que représente la valeur juste des actions Porsche qui détiennent, ça fait 90% de Volkswagen. C'est-à-dire que vous enlevez Porsche et vous avez Audi, Volkswagen, Skoda, tout ça pour à peu près rien. Alors que c'est... Vous enlevez Porsche, il reste un nain en bourse. Voilà, c'est ça, il reste 10%. Ouais. Donc c'est vraiment très très peu, surtout si donc c'est Porsche dépendant de commencer à vendre, à mettre une par une leurs marques comme des sociétés indépendantes. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur devant. Et puis... je sais que vous vous intéressez à ce qui se passerait en Chine si ça rouvre en Chine. Si ça rouvre en Chine, c'est un très très gros marché pour Volkswagen qui est encore très loin des volumes de chiffres de vente de véhicules qu'il faisait en 2019. De mémoire, ça devait être 11 millions de véhicules 2019, 18, c'est à peu près ça les ordres de grandeur de taille. On est maintenant à peu près 20% en dessous de ça. Donc on a encore pas mal de potentiel de ce côté-là. Donc Volkswagen, c'est une idée. Alors, vous nous avez ramené en Europe, du coup. Volkswagen vous semble présenter un certain potentiel pour la suite. Volkswagen me paraît un truc bon père de famille, pas mal, avec pas trop casse-gueule en bas et un beau potentiel en haut. Ça peut prendre 50% sans que ce soit trop valorisé en termes de multiples. Et si on est un peu plus joueur, il y a une société que je trouve très intéressante, c'est BioNTech, donc le partenaire de Pfizer sur la partie vaccin. Parce que BioNTech, si on regarde sa valorisation aujourd'hui, il y a énormément de cash dans la capitalisation boursière. Ils ont gagné beaucoup d'argent qui ne sont pas réinvestis. On a des gens qui sont extrêmement doués à la tête de cette société qui peuvent redéployer ce capital pour en faire autre chose. Et on a un gros ticket de loterie. Donc là, ça se joue comme un ticket de loterie sur la Chine. C'est-à-dire que quand Olaf Scholz est allé en Chine il y a à peu près 2-3 semaines, il a emmené toute une délégation de patrons de grands groupes allemands qui ont plein d'activités en Chine, dont le patron de BASF, le patron de Volkswagen et le patron de BioNTech, qui n'a strictement rien en Chine, et en lui disant ça serait bien que vous puissiez prendre des vaccins comme ça et les rouvrir. On voit que la situation du Covid en Chine est très compliquée, devient très compliquée politiquement. Il y a une option, donc c'est pas à 100% de garantie, mais on peut jouer cette option en se disant si à un moment le marché chinois s'ouvre, il peut s'ouvrir avec BioNTech. Les portes sont fermées pour Moderna, qui est beaucoup plus américain, enfin qui est 100% américain, plus le gouvernement américain, donc Moderna n'a pas de chance. Donc la seule cartouche que vous avez, c'est BioNTech. Donc ça peut se jouer là, en acceptant d'avoir un peu de volatilité, de peut-être perdre un peu. C'est si on perd 20-30%, et si on gagne, on peut gagner 100%. Voilà, mais il faut le jouer comme un pari. Ça, c'est moins père de famille. Oui, c'est rock'n'roll, en effet. BioNTech, donc pourquoi pas pour la suite, et Volkswagen, un peu plus père de famille. Ce sont deux valeurs qui vous semblent particulièrement intéressantes. Comment est-ce que vous la sentez cette année 2023 qui approche désormais sur les marchés? On rappelle, on a récupéré en Europe 20% de hausse là, en ligne droite en 2 mois. Ça nous rend un peu moins à l'aise pour aborder 2023? C'est ça, pas très à l'aise. Alors je pense que l'Europe a été un peu aidée par le dollar. Donc ça a aidé les boîtes européennes. En 2023, on n'aura sans doute pas le même effet. Et après, moi, je continue de penser qu'on aura l'euphorie des années 2020-2021 et de l'hélicoptère monnaie. Post ça, il y aura une petite gueule de bois. Après les années folles, les années molles. Voilà, mais ce qui est compliqué, c'est de rentrer dans des années molles, justement, avec des valos très élevés. C'est ce décalage entre les deux qui me gêne. Si on rentrait dans des années, je ne sais pas s'il y aura une vraie récession dure ou pas dure, mais il va faire un peu gris, quoi. Et ce qui est gênant, c'est de rentrer là-dedans avec des valos très élevés. C'est ce mélange des genres qui, lui, me paraît un peu plus inquiétant. Je ne sais pas si vous avez vu que, par exemple, pour donner une petite nouvelle qui est sortie comme ça, Blackstone a fermé aujourd'hui les sorties sur un fonds de 125 milliards de dollars sur l'immobilier. Et ça, c'est des petites nouvelles qu'on a déjà entendues en 2007 à l'époque, en été, sur des fonds monétaires où tout le monde a dit c'est pas très grave, on connaît les conséquences derrière. Quand la liquidité se réduit, c'est toujours des choses c'est des petits signaux qu'il faut pas bypasser, sur lesquels il est important de marquer un peu l'attention, de se dire tiens, l'ambiance pourrait changer. Voilà. Charles Monod avec nous aujourd'hui, le président de Monocle Asset Management et désormais régulièrement sur cette antenne. Merci beaucoup Charles d'être passé nous voir.